C'est une image aussi incroyable que triste, inquiétante. Vous l'avez peut-être déjà vue, cette image, l'image de cette orque présente dans la Seine. Voilà plusieurs jours qu'elle fait des allers-retours perdus dans les boucles du fleuve entre Rouen et Honfleur. Pour mieux comprendre, nous recevons un spécialiste. Bonjour Éric Demet. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes cétologue, président de l'ONG Trouziops. Excusez-moi. Turciop. Voilà. C'est le nom scientifique du Grand Dauphin. Voilà, voilà, exactement. Bon, retrouver une orque comme ça dans un fleuve comme la Seine, j'imagine que c'est assez rare. C'est quelque chose d'inédit. Alors, c'est hyper exceptionnel, évidemment. Mais j'ai reçu un coup de fil hier soir de mes collègues au Danemark qui m'ont indiqué qu'ils avaient une orque au début du mois, pareil, coincé chez eux dans le nord-ouest du Danemark. Ah ouais. Donc, est-ce que c'est le même Et apparemment non, parce que vu les photos que j'ai reçues, c'était un mâle assez âgé pour les photos. Donc, c'est exceptionnel, mais une coïncidence, c'est que ça arrive en même temps. Ouais, c'est assez surprenant. C'est pas si inédit que ça, en tout cas. Pour ce qui est de cette orque qui a été aperçue pour la première fois dans la Seine, c'était le 16 mai dernier pour les images. Alors, que sait-on précisément de cet animal, Éric Demet? Il comporte des différences, notamment par rapport aux orques que vous avez l'habitude d'observer, d'étudier? Alors, d'abord, cet orque, de ce que j'ai vu sur les vidéos, c'est qu'il a sa tête en forme de cacahuète, ce qui veut dire qu'il est très très maigre. Ouais. Et puis, il est surtout aussi, il a son aileron dorsal qui est complètement affaissé, comme les 80% des orques qu'on a en captivité. Donc ça peut être un signe soit de déshydratation lié au manque de nourriture, soit lié à un stress d'ordre psychologique aussi, c'est possible. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur une orque potentiellement qui est malade? Moi, je pense que oui, bien entendu, oui. J'imagine que c'est pas fait de toute façon pour vivre et survivre dans de l'eau douce, une orque. Non, et puis surtout, les orques ont des structures sociales hyper développées, donc ils sont faits pour vivre en groupe. Alors, on peut avoir des orques comme ça, solitaires, comme chez les dauphins. Chez les dauphins, ce sont des individus qui vont chercher des zones de chasse, en fait. Alors, est-ce que ça a été le cas avec lui? Est-ce qu'après, il s'est perdu, il s'est retrouvé tout seul et il n'a pas été capable de chasser? Ça, en fait, lui seul le sait. Oui, voilà. Bien sûr. Parce que c'est vrai que sur les orques, vous le disiez, ils ont l'habitude de chasser en groupe avec un système, un fonctionnement très... Enfin, on en apprend encore tous les jours là-dessus, mais très intelligent, très développé. Oui. Alors, il faut savoir que la cétologie est quand même une science relativement récente. On ne sait pas tout, mais on sait que au niveau de l'enseignement, la chasse a une part importante chez les orques. Comment justement ces orques se repèrent dans l'espace? Dans l'espace, ça peut justement être d'autant plus intéressant avec ce qu'on vit aujourd'hui du côté de la Seine. Comment cet orque arrive à se repérer? Mais en fait, ils ont un système d'écolocation comme tous les grands cétacés, vous savez, une sorte de sonar, comme les chauves-souris. Donc, et apparemment, vu les vidéos, je pense que ce sonar fonctionne. Parce que sinon, il irait contre les berges, il se cognerait, vous voyez. Je pense qu'il fonctionne. Donc, il est capable de lui-même, par ailleurs, de retrouver la sortie, si vous voulez. Est-ce que, parce que là, ça fait quand même quelques jours déjà qu'il est bloqué dans la Seine, est-ce qu'une opération de sauvetage peut être envisagée? Est-ce que c'est jouable pour un animal comme ça? Vous savez, chaque fois que l'homme a tenté des choses, ça n'a jamais été fait. Mais bon, cependant, moi, mon point de vue, c'est que peut-être on pourrait tenter de le nourrir pour voir, pour le requinquer. Mais ça serait peut-être maladroit parce qu'il pourrait devenir dépendant de l'homme, vous savez. Alors cependant, moi j'ai déjà sauvé un dauphin dans exactement les mêmes conditions et ce dauphin était reparti au large en bonne santé. C'est-à-dire, comment ça s'est passé? Je l'avais nourri. Elle avait pareil la tête en forme de cacahuète, ça avait duré plusieurs jours et puis finalement, elle s'était requinquée, elle était repartie. Elle était repartie au large, c'était les femelles. Mais voilà. Ensuite, vous savez, je pense qu'il faut surtout espérer que les affaires maritimes contrôlent tout ça, soient laissées en paix. Parce que peut-être, est-ce qu'il ne faut pas laisser la nature suivre son cours finalement, parce que tous les animaux sauvages ont des problèmes comme nous, enfin pire que nous en fait. Il faut savoir qu'ils sont au bout de la chaîne alimentaire, donc ils sont chargés en métaux lourds, en plomb, en mercure notamment. Ils ont des maladies comme nous, ils ont des cancers, des microbes. Donc, vous savez, on ne va pas le capturer. De toute façon, on n'a pas les structures pour ça.
Mais après, toujours le risque, c'est que cet animal devienne dépendant de l'homme, et ça serait la pire des choses finalement. Ouais, avec cette difficulté en plus on est sur des zones assez peuplées avec du trafic fluvial, ce qui rend compliqué, bien sûr, on l'imagine, la vie pour cet animal. C'est une espèce qui est protégée aujourd'hui. Oui, bien entendu, comme la plupart des cétacés, vous savez, avec le manque de poissons, avec l'exploitation de la pêche industrielle, ces cétacés sont vraiment pas vraiment en voie de disparition, l'orque, mais en tout cas à surveiller de très très près. Ouais, et en prendre soin. Bien sûr, Éric Demey, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Cétologue, je le rappelle, merci pour toutes ces précisions, ces explications. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée.